salut, bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Hermillon, plaine de Longefant. À proximité de la centrale EDF, nous avons rencontré un éleveur, Roger Pelat, qui nous arrive de Moriès, situé dans les Baux-de-Provence. C'est à 30 km d'Arles et 25 de Salon de Provence. On est au milieu à peu près. Donc vous êtes éleveur de moutons et ça fait combien d'années que vous venez en Maurienne? Moi je viens depuis que je suis né. Mais mon grand-père est venu ici pour la première fois en 1925. Donc vous comptez depuis 1925 jusqu'à 2012, ça doit faire le 98e été. Bien qu'il y ait un été, ils n'avaient pas pu venir. Je crois que c'est l'année de la guerre. C'est en 1944, il n'y avait pas eu de wagon par les chemins de fer. Il n'y avait pas eu de wagon, ils n'avaient pas pu venir puisque les premières années ils venaient à pied. Et ensuite c'était les wagons, les chemins de fer. Les moutons, ils viennent au printemps, comment ça se passe? Expliquez-nous. Bien, on arrive vers la mi-juin, donc on arrive à la centrale EDF où on est, là, et les bétaillères nous déposent. Et ensuite, nous montons par Montandré, Chamesuite, et on arrive à la Platière, un troupeau à la Platière. Et ensuite, la semaine d'après, on monte le deuxième troupeau qui va à l'Alpetaz, à la commune du Châtel. Donc la Platière, c'est la commune d'Hermillon, et l'Alpette, c'est la commune du Châtel. D'accord. Vous restez combien de temps là-haut? En gros, 3 mois et demi, 4 mois. On est arrivé à la mi-juin, et là, les dernières, on va repartir le 10 octobre. Dans 15 jours, on s'en va. C'est les valises pour l'hiver en Provence. D'accord. Vous êtes combien Là-haut, on est entre 3 et 4 pour l'été. En gros, on est 2 personnes à chaque troupeau. D'accord. Vous avez combien de bêtes? L'été, il y avait 3800 bêtes pour cet été. Il y avait 2 troupeaux, un qui faisait 2000, l'autre 1800. Vous allez démontaigner tous ces troupeaux de moutons et vous le faites en plusieurs étapes. On le fait en 2 étapes. Là, la première, celle-là, c'est des bêtes qui vont faire l'agneau, qu'elles commencent d'agneler le 1er octobre, c'est-à-dire dans quelques jours. Donc il faut les descendre avant qu'elles commencent de mettre bas. Donc vous descendez par la route ou par les chemins, comment ça se passe? On fait une partie des chemins de terre et ensuite on tombe sur la piste. On tombe sur la piste et on arrive à la commune, le ruisseau qui est à la commune entre Hermillon et le Châtel, qui s'appelle Crégiron. Ensuite on traverse Chamesuite et voilà, Montandré. Et on arrive ici par les les pylônes, là, et on arrive ici à l'usine où on va recharger prochainement. Ensuite, on a un point d'eau que la mairie d'Hermillon nous a mis gracieusement, un point d'eau pour abreuver les bêtes, soit au printemps quand elles arrivent, quand il fait chaud, soit quand elles partent, après la descente. Ça arrive qu'il pleuve, qu'on n'a pas besoin d'eau, mais c'est souvent qu'elles en sortent quand même. Donc le point d'eau est apprécié. Donc les bêtes, elles mangent, elles boivent, et puis ensuite on les parque pour les charger quand le moment venu. D'accord, et après il y a combien d'heures de route pour aller en Provence? Et ils mettent environ entre 6 et 7 heures de route. Alors, merci Roger, alors donc le mot de la fin, on vous retrouve l'année prochaine? Espérons que oui, normalement on va revenir au mois de juin, ça fera une année de plus. Et voilà, on recommencera la saison en espérant qu'il fasse beau comme il a fait bien au mois d'août. Ça a été appréciable, parce qu'en montagne tout va bien quand il fait beau. Quand il fait beau on est bien, quand il fait moins beau c'est moins agréable, mais on y est quand même. Merci Roger. Voilà, merci à vous et bon courage pour cet hiver. Voilà, on pensera à vous en Provence. Merci. Le 22 novembre 2012, le CIO de Saint-Jean-de-Maurienne organisera le 2e forum des métiers à Villars-Gondran avec cette année un parrain d'exception, j'ai nommé Jean-Baptiste Grange, champion du monde de slalom 2011. JB, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, un grand merci d'être notre invité d'honneur, notre parrain pour le 2e forum des métiers en Maurienne. Ce forum, ça a un thème, c'est le tourisme et la pluriactivité en montagne. Donc, tu es la personne la plus qualifiée, je crois, pour pouvoir nous parrainer. Et tout d'abord, le
tourisme et la pluriactivité en montagne, donc c'est faire réfléchir des jeunes, puisque ce sont des élèves de 3e et de seconde que nous allons accueillir, c'est les faire réfléchir un petit peu sur la pluriactivité. Alors toi qui es en montagne, qui vis en montagne, qui est environné, je pense, de pluriactifs, est-ce que tu aurais une idée, tu pourrais nous dire quelque chose sur la pluriactivité? Bon, déjà, moi, je ne suis pas forcément un pluriactif parce que je suis skieur toute l'année. Maintenant, c'est vrai qu'à Valloires, j'ai l'occasion de côtoyer beaucoup de pluriactifs. Donc voilà, je pense qu'on a la chance en Maurienne d'avoir de belles montagnes, d'avoir des touristes, d'avoir une belle économie autour de ça. Et je pense que c'est important pour les jeunes qu'ils aient conscience de tout ça, qu'ils aient conscience que voilà, qu'il y a un potentiel, il y a possibilité de faire beaucoup de métiers différents. Et je pense que c'est important que ces jeunes ils soient informés de ça et qu'ils puissent prendre les meilleures décisions pour leur avenir. Et puis c'est surtout qu'ils peuvent rester dans notre pays et participer à cet essor économique. Mmh. Tu côtoies au quotidien pas mal de pluriactifs? J'en côtoie maintenant. Après, c'est des pluriactifs qui vont faire que 2 métiers, à la fois saisonniers et à la fois un métier en intersaison. Donc, bien sûr, on va penser aux moniteurs en premier, mais on va aussi penser à ceux qui participent au développement de la station, que ce soit la construction. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres métiers qui touchent beaucoup plus à la nature. Donc voilà, on parlait de photographe tout à l'heure, et je pense que on a la chance d'avoir un paysage qui est magnifique. Moi, je connais certains jeunes qui sont passionnés par la photo, qui vont faire beaucoup de photos d'animaux. Voilà, et je pense que c'est aussi l'occasion de s'épanouir et de trouver une voie pour plus tard. D'accord. Et notre thème, donc, c'est aussi le tourisme, parce que bien sûr, dans la vallée, on est une vallée très touristique. On attend avec impatience les touristes français ou étrangers en été comme en hiver. Et est-ce que toi, de ce que tu vois de la fréquentation de la montagne, est-ce que tu penses qu'on pourra développer encore le tourisme, peut-être mieux, peut-être aller plus à la rencontre des touristes et plus susciter l'intérêt pour la Maurienne? Ouais, c'est certain. Moi, j'ai vu pas mal de stations, j'ai vu pas mal de vallées, donc c'est sûr que la référence, c'est quand même la vallée de la Tarentaise. Maintenant, moi, je dis toujours qu'on n'a pas forcément grand-chose à leur envier, parce que la Maurienne, on a surtout des petites stations, des stations familiales, des stations qui sont aussi avant tout des villages, avec une âme, avec un patrimoine. Et je pense que c'est important de vraiment jouer là-dessus. Alors après, c'est sûr que il y a moyen de développer encore un petit peu les infrastructures, aussi la capacité d'hébergement de chaque station en Maurienne. Donc c'est sûr qu'on peut encore travailler de ce côté-là, mais je crois qu'il faut surtout prendre conscience qu'on a une belle vallée, qu'on a des belles montagnes et qu'on a aussi les capacités de faire de belles choses et de pouvoir accueillir au mieux les touristes. Donc voilà, je pense que il y aura des choses à faire, mais en tout cas, on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Merci. Et je voulais te demander aussi, parce que tu es un modèle pour les jeunes, hein, à l'heure actuelle, je crois que tu es, je dirais, quelqu'un qui a porté haut les couleurs de la France, un peu partout dans le monde. Et donc, ces jeunes qui sont dans des ski clubs, qui sont dans les collèges et qui s'éclatent sur les pistes, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer, quelque chose à leur dire pour peut-être les encourager ou bien les doper? Ouais, c'est sûr que le sport de haut niveau, c'est pas quelque chose de facile. Moi, j'ai eu beaucoup de périodes qui étaient pas évidentes. J'ai été blessé au dos très tôt, à l'âge de 11 ans. Donc voilà, ça n'a pas été un parcours longiligne où tout s'est toujours pas bien passé. Donc le premier message, c'est déjà de croire en leurs rêves et de se donner à fond tous les jours pour y arriver. Ça, je pense que c'est important. Et puis après, il faut surtout conserver cette passion. Moi, j'ai toujours passé beaucoup de temps dans la montagne, que ce soit sur les skis ou en trial, à pied, en courant. Voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que c'est aussi cette passion qui nous permet d'avancer tous les jours. Donc voilà, donc simplement leur souhaiter beaucoup de courage et de s'accrocher à leurs rêves et que
en tout cas, c'est fantastique quand tu arrives au plus haut niveau, donc ça vaut le coup de se donner à fond. D'accord. Et est-ce que toi, finalement, tu vas revenir au mieux de ta forme, en tout cas, je te le souhaite vraiment, mais est-ce que tu as déjà imaginé quelque chose pour ta reconversion, puisque à un moment donné, même les grands sportifs sont obligés d'arrêter de faire de la compétition. Est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu ferais après ? Non, j'y ai pas encore pensé, et c'est vrai que j'ai 27 ans maintenant, j'ai connu de grandes choses, de très grandes choses, une bonne partie de ma carrière est faite, on va dire. Et c'est vrai que j'ai connu aussi un peu les pépins physiques, et du coup, je me mets un petit peu à penser à ce que j'aimerais me faire plus tard. Donc c'est vrai que moi, le ski, ça a toujours été, depuis tout gamin, le seul truc que je veux faire, c'est du ski, et c'est réussir en ski. Donc c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question de savoir ce que j'allais faire plus tard. Maintenant, mon père a un magasin de sport, donc voilà, c'est aussi, je pense, quelque chose qui pourrait me plaire. En tout cas, quand je le vois faire, voilà, c'est l'accueil des touristes, c'est les conseils, c'est autour du ski, et c'est en tout cas pour les préparer aux meilleures dispositions pour qu'ils puissent passer de bonnes vacances. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui peut me plaire. Maintenant, j'aime bien faire une chose à la fois et penser un petit peu à la fin de ma carrière. J'ai encore quelques années devant moi, et j'ai envie d'aller chercher encore de beaux titres ou de belles médailles, que ce soit sur les championnats du monde ou les Jeux olympiques. C'est ce que je te souhaite vraiment. Merci. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir consacré du temps. Je te souhaite surtout une bonne rééducation, plein de belles réussites et de belles médailles pour nous, et puis pour nous offrir aussi, et pour offrir à tous ces jeunes plein de rêves. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous. Au revoir. Aujourd'hui, nous recevons Florent Gontier, qui est danseur de hip-hop en Angleterre, vers Londres, mais qui est originaire de Maurienne. Bonjour Florent. Bonjour. Alors comment es-tu tombé dans le hip-hop alors que tu vivais en Maurienne ? Alors moi, je viens de Villars-Gondran, et en fait, j'avais un ami, Damien, qui étudiait à Chambéry, et tous les week-ends, quand il revenait, en fait, il nous apprenait quelques pas, parce qu'il prenait des cours à Chambéry le mercredi dans son lycée. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et alors, comment es-tu arrivé à ce niveau que tu as atteint aujourd'hui ? À ce niveau, en fait, j'ai jamais arrêté de danser. En fait, on dansait dans Villars-Gondran, et après, on a rejoint une association à Saint-Jean-de-Maurienne qui s'appelait Stepsoul. Donc, on a continué de danser avec eux. Après, j'ai déménagé à Grenoble pour étudier. Étudier la danse ? Non, étudier commerce. Et j'ai continué à danser. Après, j'ai déménagé en Angleterre pour étudier le commerce encore. Je continuais, et après, j'ai commencé à travailler dans un bureau. Et un jour, je me suis dit, ça va pas, il faut que je danse, il faut que je profite de ma jeunesse. Et donc, je me suis mis à la danse à plein temps. Et donc, ça faisait plusieurs années que tu avais cette pratique du hip-hop ? Donc, ça allait faire 10 ans que je dansais, et maintenant, ça fait 15 ans que je danse, et j'ai jamais arrêté. Et maintenant, c'est ton métier ? C'est mon métier depuis 5-6 ans. Alors, comment ça se passe, en fait, être danseur de hip-hop ? C'est quoi ? C'est être indépendant ? Oui, c'est être indépendant. En fait, je vais dans des castings où je donne des cours, et c'est comme ça que j'ai du boulot. Et quand ils me prennent, donc on fait des shows, où on fait des répétitions, où on donne des cours. Donc ça marche comme ça. Et tes shows, c'est en Angleterre ou un peu plus largement dans le monde ? C'est la plupart du temps en Angleterre, mais j'ai aussi un autre groupe de danse avec qui on fait des compétitions. Et on est allé partout en Europe, on a fait les États-Unis, on essaye de voyager. Est-ce que tu restes en Angleterre parce que c'est là-bas que ça te plaît le plus de travailler ? Est-ce qu'il y a un contexte particulier qui fait que... En Angleterre, ce qui me plaît le plus, c'est d'une, le temps, de deux, non c'est pas vrai. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de boulot en Angleterre. Et quand on est travailleur indépendant, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'en France. Même si en France, ils sont intermittents du spectacle, là-bas, ça paye plus, et il y a beaucoup d'opportunités en fait. Donc toi, tu arrives à bien gagner ta vie là-bas, avec le métier que tu fais ? Vivre correctement. Exactement, je vis correctement. Et je fais quelque chose qui me plaît, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Donc,
tu voyages, tu nous as dit, tu fais tout un tas d'activités avec plein de gens. Et il y a un événement particulier qui a eu lieu cet été, que tout le monde a vu, c'était les Jeux Olympiques. Et donc apparemment, toi, tu as participé à cet événement-là. J'ai participé aux Jeux Olympiques de Londres. En fait, nous, on n'a pas fait les cérémonies d'ouverture et de fermeture. On a fait la flamme olympique. Donc la flamme olympique est arrivée de Grèce le 19 mai. Et pendant 70 jours, elle a fait tout le tour du Royaume-Uni. Et nous, donc, on dansait à côté pour mettre de l'ambiance et juste amuser ceux qui venaient voir la flamme olympique. Donc pendant 70 jours, vous avez accompagné la flamme olympique, c'est une prouesse physique. C'était assez dur, je ne vais pas mentir, c'était dur. En plus, la flamme olympique, des fois, elle partait à 6h du matin. Donc il fallait faire des shows à 5h30, 6h du matin. Et c'était des longues journées. Donc physiquement, c'était assez dur, mais on a vu toute la Grande-Bretagne et il y avait une ambiance magnifique. Donc on s'est vraiment bien amusé. Bon. Merci d'être venu nous voir. Pas et de puis problème. on espère te voir dans d'autres shows, peut-être en Maurienne un jour. Qui sait? Ça fatigue. Le samedi 13 octobre 2012 aura lieu un chantier de bénévoles à Serpollière. Venez la journée ou juste un moment participer à un chantier de conservation du site de Serpollière. Amenez des outils et des gants ainsi que votre pique-nique. Il vous sera demandé de faire connaître votre participation auprès de l'ACA au 04 79 59 90 56. Le 14 octobre 2012, la compagnie Le Cil du Loup organisera un bal moderne à la salle polyvalente de Villars-Gondran. Au programme, rock, tango, celtico, etc. Tout ça ambiancé par l'Orchestre National de Braslavie. Le bal débutera à partir de 17h et est ouvert à tout public. Du 15 au 31 octobre, l'ACA de Saint-Jean-de-Maurienne, en partenariat avec le GAEM, vous propose de participer à un grand jeu s'intitulant Mots croisés et de gagner des lots. Ce jeu se déroulera chez les commerçants de Saint-Jean-de-Maurienne et sans obligation d'achat. Pour plus d'infos, contactez l'ACA au 04 79 59 90 56. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.